Et coucou très cher ami des Scorpions. Je vous retrouve enfin pour votre horoscope du mois de décembre. Alors comme je le dis à chaque fois, les premiers seront les derniers seront les premiers. Le mois dernier, j'ai commencé par les Scorpions. Ce mois-ci, je termine pour les Scorpions. Alors, on a eu un très beau mois de novembre, un peu chaotique aussi parfois. J'ai eu beaucoup de retours dans les guidances privées, beaucoup de remous, beaucoup de questionnements, beaucoup de fatigue aussi, mais aussi beaucoup de belles choses. Comme je vous l'avais dit, au mois de novembre, il fallait se nourrir de l'énergie. On pouvait se nourrir de la bonne énergie du Scorpion. Ce mois-ci, pour les nouveaux abonnés d'ailleurs, je le précise, nourrissons-nous de l'énergie du Sagittaire. Chaque mois, vous savez que je fais des tirages pour apprendre les constellations et se servir des forces de chaque signe pour qu'on puisse les intégrer à nous-mêmes et qu'on puisse prendre à chaque fois les qualités du signe dans lequel nous nous sommes traversés. Euh, je tiens à préciser pour les nouveaux abonnés qui découvraient la chaîne ou qui ont été attirés par le titre, je suis dans la pensée positive. Je suis dans la pensée créatrice qui est là sur la carte des portes de l'univers. Et effectivement, je considère que les horoscopes, les oracles sont des outils pour avoir des conseils et pour être accompagné. Ça a été un peu détourné avec l'histoire de la divination. Moi, personnellement, ayant travaillé pendant une vingtaine d'années dans le social auprès de publics fragilisés, je n'ai jamais pu me permettre de faire de la divination avec des enfants, avec des personnes fragilisées, des personnes âgées, des prisonniers, des femmes battues aussi, des femmes isolées en difficulté, ou des hommes aussi, bien entendu, ou des jeunes en réinsertion professionnelle. On s'est toujours donné les moyens avec des équipes pluridisciplinaires, assistantes sociales, éducateurs de rue, éducateurs spécialisés, ce genre de personnes formidables, de trouver des solutions, des alternatives pour créer en fait des passerelles, pour faire en sorte que les personnes puissent se développer, reprendre confiance en eux et trouver des solutions lorsqu'ils avaient des problèmes de logement, des problèmes d'emploi, des problèmes administratifs, pour pouvoir les orienter effectivement dans les services spécialisés comme des assistances juridiques. Voilà, il y a des associations qui font du travail formidable. Et donc, tous les publics qui peuvent vous être utiles et vous accompagner, n'hésitez pas à les contacter. Il y a beaucoup de choses gratuites en France pour pouvoir trouver des solutions. Voilà, donc ne vous fermez pas. Donc moi, je me sers après des horoscopes en complément de mes domaines d'activité, puisque j'étais formateur, directeur, coordinateur d'action voilà, et médiateur aussi culturel. Donc je me sers des outils thérapeutiques de l'écriture, la peinture et ce genre de choses. Et puis en complément, tout ce qui va être technique de méditation, respiration, sophrologie, yoga et ce genre de choses qui peuvent être des outils pour libérer, débloquer les émotions. Concernant les oracles, je suis dans la tradition des 5 continents, je ne m'oppose à rien, je trouve que tout est complémentaire et qu'il est intéressant d'apprendre des uns et des autres. Et c'est ainsi que l'on peut s'offrir, en fait, finalement, une meilleure vie, une plus large vision. Voilà pour le petit pitch de départ que j'aime bien faire à chaque fois en introduction pour un peu expliquer ma méthode de travail. Et effectivement, je fais de la clairvoyance. Et puis, les gens qui me connaissent, que ce soit en communication animale ou dans le sentimental, je demande que les prénoms. Et puis, je canalise, je raconte des histoires. Voilà, c'est de la clairvoyance, c'est de l'énergétique. Mais je ne fais pas de divination parce que je préfère donner des conseils pour que les personnes puissent se réapproprier leur présent et créer leur futur, quoi. Parce que le futur n'existe pas et c'est vous c'est par vos actions que vous le créez. Alors, le tirage s'adresse aux scorpions en signe solaire, ascendant, signe vénusien, signe lunaire et descendant. Et donc, on va voir les cartes. Et donc, comme je vous le dis, le but, c'est même s'il y a des cartes négatives, alors j'espère que vous n'entendez pas trop, il y a des travaux à la maison, pas chez moi, mais dans l'immeuble. J'espère que le but, c'est de faire une analyse, un diagnostic, là, en fait, par rapport à cela, et trouver des solutions dans la pensée créatrice positive, transmutation du principe négatif en principe positif. Voilà. Alors, on a le pont du futur. On a envisagé le meilleur. Vous voyez, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur et elle aura tendance à devenir réalité. C'est un peu le principe de la pensée créatrice, hein. La pensée créatrice nous dit quoi? Vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. Donc, il faut bien avoir conscience qu'effectivement,
Bon, on a tous des périodes, bien entendu, difficiles, on a tous des périodes d'introspection, de bilan, de chagrin, de phases de dépression même aussi. Donc c'est important d'être entouré de personnes positives qui viennent vous renarciser aussi, dans le bon sens du terme. Je le dis renarciser parce que le narcisse est symbole de renaissance au printemps. C'est une très belle vertu. Je ne parle pas de pervers narcissique, bien entendu. Donc les empathes, il y a beaucoup d'empathes sur la chaîne, ils ont besoin d'être renarcisés. Donc il n'y a pas de honte à se renarciser en étant valorisé par soi-même. Déjà, c'est important de s'auto-conditionner au positif, quoi, se dire des pensées positives au quotidien, c'est très important. Et puis, il faut que ça s'apprend aussi par un travail sur soi. Donc du coup, on peut envisager ainsi le meilleur en faisant un diagnostic de terrain et puis voilà, pour envisager le meilleur. Pour passer dans la maîtrise justement, il faut accepter parfois le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc oui, il y a des phases il y a des arrêts soudains, il y a des choses qui nous arrivent dessus, qui nous tombent dessus. On a tendance, malheureusement, bien sûr que sur le moment, quand on vit quelque chose d'éprouvant, ça peut être un décès, ça peut être des choses très difficiles. Attendez, hein, j'ai bien conscience des épreuves de la vie qui sont très redoutables. On, on peut aussi se dire, dans ces moments-là, on peut tout revoir le cadre, tout remettre en question et se dire quel est le sens de la vie, quelle vie je souhaite avoir en fait. Parce que des fois, on se rend compte qu'on voit plus certaines personnes, on n'a plus le temps, on fait que courir au travail, et puis on passe à côté de la vie, de l'essentiel. Donc bon, faut se dire qu'est-ce que je peux faire pour changer cela et avoir une vie plus équilibrée en fait. Pour en profiter un maximum. Et en profiter un maximum, c'est pas forcément se payer des voyages à 10 000 € par an, hein. C'est avoir du temps déjà pour soi, pour faire des petites activités simples. La simplicité, c'est le meilleur. Alors, il y a celle-là, elle est tombée, bon, il y en a deux. Le langage du cœur, on avait. Et elles viennent par deux, j'aime bien les prendre par une. Bon, alors ça là, le feu intérieur. Là, on retrouve le scorpion, le côté feu du scorpion, le côté phénix, le côté renaissance, justement, le côté narcisse, la renaissance est associée aussi au bélier. 2 et 2, 4. On a le choix, on a le choix de se mettre, pour retrouver le feu intérieur, il y a des moments, on est obligé de se mettre au défi, on est obligé de se faire une cure alimentaire, on est obligé de prendre des produits sains, des vitamines, se mettre au sport, faire des activités, se challenger pour lutter contre l'état de fatigue ou d'état de dépression. Bien entendu, aussi le feu intérieur vient nous dire qu'à un moment donné, il faut savoir canaliser cette énergie parce que des fois, elle s'épuise et des fois, c'est aussi parce que notre feu intérieur, il est tellement fort qu'on ne s'arrête pas de travailler et il faut avoir des moments de pause, voilà, pour que le corps se repose et puisse avancer, aller dans l'ombre et se remettre un peu dans la terre. C'est un peu ce que feront les Indiens avec le principe de la hutte de sudation, où des fois, vous pouvez rester dans votre lit, si vous pouvez, vous dites à votre médecin, je suis épuisé, j'ai besoin de 3 semaines d'arrêt de repos, et vous mettez de côté un peu les problèmes d'argent, parce que bien sûr, quand on sera 3 semaines, évidemment, on perd de l'argent, mais à un moment donné, on regagne sa santé. Donc, canaliser votre feu intérieur transforme tout en or pur. Voilà, parce que sur ces phases de repos, après, vous pouvez vous dire, tiens, mais finalement, si j'allais vendre mes tableaux, si j'allais vendre mes poésies, si je faisais des bijoux pour les vendre, si je faisais ci, je faisais là, finalement, on peut perdre de l'argent à un instant T et en gagner autre part aussi, en ayant une autre approche. Voilà, et en ne mettant pas tout dans le même panier. Il y a l'idée du nouveau cap qui était revenu plus sur un des tirages. Grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Donc, on nous parle de feu, de renaissance, de renouveau. Là, je vais rester sur ces deux cartes. Et de l'artiste intérieur, de restructuration avec le 4, puisque le 13, qui est lié au scorpion aussi, à l'arcane ascendant du scorpion, il est lié à l'impératrice. Et là, il y a l'idée de retrouver de l'inspiration, de la créativité avec ce feu intérieur et donc en prêtant attention à ce qui est sous vos yeux, votre capacité, votre imagination, c'est un outil, la pensée imaginatrice, créatrice. Donc on revient à la pensée créatrice. On a tous des capacités, on a tous des dons en fait, on a tous, sauf qu'on ne nous apprend pas à les cultiver, soit dans notre éducation, soit dans l'éducation nationale, soit ce genre de choses. Ouais, donc, à bout d'un moment, on ne peut compter que sur soi-même.
et se faire accompagner, bien entendu, pour tendre vers le meilleur, parce que on peut apprendre tout au long de sa vie. Moi, je suis un fervent défenseur de l'éducation populaire, des mouvements sociaux, mais les vrais mouvements sociaux des années 30, où on a créé l'université du tiers-temps, les universités populaires, ces mouvements d'éducation populaire qui étaient là pour dire vous pouvez apprendre tout au long de la vie. Et après, qu'importe les diplômes, à partir du moment où on a des compétences, on peut les mettre en valeur, on peut s'émanciper aussi. Moi, j'aime beaucoup l'école de la deuxième science, de la deuxième chance, ce genre de philosophie, quoi. Alors, on a le changement. Il y a l'idée du nouveau cap, il y a l'idée quand même du changement dans un partenariat, dans une relation qui peut être abondant parce qu'il y a le poisson, donc il y a peut-être un changement qui se met en place dans votre professionnel, qui se met en place. Je suis désolé pour les bruits, mais ça va pas durer longtemps, je pense, j'espère. Et voilà, il y avait un besoin, le changement, il est nécessaire aussi de se mettre au repos. Il y a un univers, là, il y a des addictions, on est peut-être addict au travail, on est peut-être addict à des médicaments, on est peut-être addict à des pensées négatives, à des fausses croyances sur nous-mêmes qu'on n'est pas capable de faire le changement, justement, parce qu'on ne nous a pas encouragés. Peut-être voilà, on vient d'une famille, d'une éducation très stricte, très cadré, avec très peu. Non, le dessin, on gagne pas sa vie en faisant du dessin. La musique, on gagne pas sa vie. Voilà, avec des limites, avec trop de limites. Du coup, on s'évade, on peut s'évader dans des paradis artificiels parce que du coup, donc il y a l'idée de mettre du switch, du dépouillement. Peut-être qu'il y a du coup, et de détruire le monde effondré, il y a peut-être des choses à détruire, à faire le choix de la destruction pour la reconstruction. C'est le principe du bélier et c'est le principe du phénix qui détruit pour reconstruire. C'est le principe de la Shakti aussi, la déesse Shakti qui est le pendant de Shiva, qui est à la base de Shiva. D'ailleurs, c'est Shakti, la force créatrice, elle détruit pour reconstruire. Ça ne veut pas dire qu'elle détruit tout, ça veut dire qu'en fait, elle refonde les choses. C'est l'idée c'est l'idée du 4 d'ailleurs, du chemin de vie 4. Dans le chemin de vie 4, on est dans un chemin de vie où on construit et on déconstruit. On est en perpétuel. Et vous voyez, je parle du 4 et derrière, on a l'équilibre du don. J'aime beaucoup cette carte. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Donc ça veut dire qu'il y a la possibilité de tisser plein de choses autour de nous. Ce qui fait qu'à partir du moment où on tisse les choses autour de soi et qu'on éveille son soi, on active son soi supérieur, émancipé du moi, du ça, du surmoi, de notre éducation, du même langage, des blessures, de la société, des codes sociétaux, on se donne le pouvoir du changement. Et on s'active et puis on attire à soi. C'est la loi de l'attraction. On attire à soi et on retrouve de l'inspiration. Vous voyez, 3 et 1, 4. On retrouve l'inspiration qui me fait écho au 4 de l'artiste intérieur. Donc il y a l'idée oui, de détruire pour reconstruire des choses beaucoup plus inspirantes. Des fois, il faut détruire, il y a peut-être des accumulations dans un couple ou notre façon de considérer le couple qui n'est pas bonne. On tend tous à vouloir être en couple, bien entendu, parce que c'est aussi un idéal. La vie de couple aussi, ça peut être très sympa, ou la vie de famille, mais des fois, on n'a pas pris le temps de se construire son couple intérieur. Vous voyez? Et donc, du coup, on construit avec l'autre. Et là, on vous dit de faire les premiers pas. Vers qui? Vers vous-même. Et donc, vers le monde, vers ce que vous aimez. Il y a plein de choses. Il y en a un, ça sera, je le dis souvent, mais il y en a un, ça sera la musique, l'autre, ça sera la gastronomie. Vous voyez, il n'y a pas de... L'autre, ça sera le jardinage, et l'autre, ça sera la botanique, et puis ainsi de suite. Il y a tellement de choses dans ce monde, dans notre monde, dans ce paradis sur Terre, en fait, à découvrir, à cultiver, on peut s'enrichir et on peut enrichir les autres de plein de choses. Donc, il y a l'idée de faire le premier pas vers le changement aussi. Ce qui vous mettrait en équilibre au niveau du... là, il y a l'idée aussi de prendre soin de sa santé, de son état d'esprit, de son mental. Il faut en faire... Le mental, c'est un outil. L'ego, c'est un outil. Il faut s'aimer suffisamment pour dire aussi non aux autres lorsqu'ils exigent de vous temps et énergie. Il faut s'aimer pour dire... se dire non à soi-même. Des fois, il faut se dire non à soi-même. Il faut se dire oui, tu peux. Et arrête de te dire non. Arrête de te dire non. Oui, tu peux. Oui, tu peux créer le changement. Tout dépend de toi, en fait.
Et lorsqu'on est dans cet état d'esprit, on retrouve de l'équilibre, on retrouve de l'air, on retrouve de la balance, on retrouve de la justice. Et d'abord, on fait justice pour soi. Et on se met au changement et on se met aux nouvelles. Et on reçoit des nouvelles parce que c'est la loi de l'attraction. Voilà, et donc on s'émancipe évidemment de ce que pensent les autres. Voilà, parce que si on fait en fonction, on a toujours tendance à en faire qu'est-ce qu'il va penser lui, qu'est-ce qu'il va penser lui. Peut-être vous avez fonctionné beaucoup comme ça, en se disant, et si je fais ça, qu'est-ce qu'il va penser l'autre, et j'ai envie de faire ça, mais j'ai envie de le faire avec l'autre. Non, faites tout par vous-même, donnez-vous tous les moyens pour y parvenir, émanciper de ce que pensent les autres, et si les autres ils pensent de travers, ben, qu'ils aillent voir ailleurs, qu'ils arrêtent de prendre la tête aux gens qui essayent de se mettre au changement et de croire en eux, voilà, tout simplement. Que ce soit des membres de notre famille, des amis, des employeurs ou des ci, des là, c'est une forme de rébellion. À un moment donné, il faut se rebeller vis-à-vis de soi, déjà. Alors au niveau du travail, un petit message au niveau du travail. La nouvelle, on retrouve les nouvelles. Il y a des nouvelles, il y a des étoiles. On se met au changement, on se met. Il est temps de changer de façon de voir. Il y a l'idée de, vous voyez, on retrouve les nouvelles, donc les nouvelles professionnelles, parce qu'on décide de mettre le changement. On part en formation, on change de service, on va se remettre en question, on choisit de faire une formation. En France, il y a des formations qui sont prises en charge par l'État et qui sont très très bonnes, qui permettent d'avancer dans la direction que l'on souhaite. Des fois, on ne sait pas, on est désorienté parce qu'on est mal conseillé. Dans les bilans de compétences, des fois, alors, on sait très bien que le système d'orientation en France est très mauvais, notamment au collège, et on perd beaucoup d'élèves de gâchis. Il y en a qui veulent faire des études supérieures, bac S. Bon, on leur dit non, tu vas faire un CAP. Il y en a qui ont le niveau pour faire bac S, mais qui veulent faire des CAP. On leur fait on leur dit, ben non, tu feras un bac S. Donc il y a un problème, en fait. On n'écoute pas, en fait, vraiment ce que souhaite faire l'enfant. Donc du coup, il y a trahison. Là, évidemment, la nouvelle, ça peut être aussi dans le domaine de la santé, on est épuisé, on se rend compte qu'il y a des valeurs qu'on ne retrouve plus dans ce domaine-là. Moi, je connais beaucoup de personnes qui sont infirmiers, médecins, aides-soignantes, voilà, qui travaillent dans le domaine de la santé, dans des grosses structures et qui se disent mais qu'il y a énormément de maltraitance et qu'il y a énormément de parce qu'il y a plus de moyens, parce que la société a changé, parce que bon, ben, les métiers ne sont plus respectés aussi, parce que ben, il y a plus de moyens, les gens sont épuisés et en fait, sans le faire exprès, ils se mettent à travailler n'importe comment. Et dans le métier du social, et dans le métier du médico-social, et ce genre de choses, il y a tellement les moyens ont baissé. Il y a de l'argent qui va à l'hôpital pour recruter du personnel. Les gens s'en mettent plein les poches. Et c'est des gens qui me le disent, hein, qui travaillent en hôpital. Hein, c'est une réalité. Donc, au bout d'un moment, 11 et 11, si on alimente le truc, on se trahit. Et ça peut être dans d'autres secteurs d'activité, bien entendu, je donne l'exemple de la santé, mais c'est le principe de... Donc, il y a l'idée que peut-être on donne tout à ce secteur, mais en même temps, on cultive pas le reste. On n'a plus le temps parce qu'on est épuisé. Là, c'est physique. Il y a épuisement physique, ça se rejoint. Il y a des gens qui sont épuisés, mais quel que soit le domaine, parce que même dans le domaine de l'ésotérisme, il y en a qui passent, moi je vous le dis, il y a des gens qui font des guidances du matin au soir. Personnellement, moi je ne fais pas de guidance du matin au soir. Je fais des guidances, j'essaie de les répartir pour avoir de l'énergétique et faire des accompagnements profonds. Les gens qui me suivent le savent. Et pas les faire à la chaîne, quoi. Et il y en a qui travaillent à la chaîne, même dans ce domaine. Donc, bon, ils s'épuisent et ils ont des dons, ils ont des capacités, ils savent voir des choses, ils vous donnent des bons accompagnements, mais comme ils font que ça toute la journée, au bout d'un moment, ils s'effondrent parce qu'on n'est pas, les êtres humains ne sont pas des machines. Donc là, il y a l'idée de revenir à la féminité, de revenir à la créativité, d'avoir des espaces d'ouverture, de liberté, de création, d'avoir des moments d'aération, d'avoir de l'air en fait. Il y a l'idée de pas tout mettre dans le même panier, de diversifier ses cordes, oui, d'être dans la douceur aussi du féminin, mais pour soi aussi. Et bien sûr que ça peut être aussi dans un secteur d'activité où il y a une personne qui n'incarne pas cela. Donc on fait le premier pas vers le changement, et ce changement, le premier pas, c'est une prise de conscience. 4 et 9, 13. 13, c'est le scorpion, dans l'arcane sans nom. C'est la transformation, c'est la renaissance. On prend conscience qu'il est temps de faire le changement.
Et le changement, il n'y a que vous qui pouvez le mettre en place. Il ne faut pas attendre des autres qu'ils le fassent à votre place. Donc, il y a l'idée de retrouver comment on fait administrativement pour créer le changement. Est-ce qu'on repart en études? Est-ce qu'on fait une transition administrative? Il y a plusieurs alternatives. Quand on est en CDI, on peut trouver des solutions pour switcher le truc. Et puis voilà. Il y a l'idée de revoir les contrats. Il y a l'idée de se dire, bon, j'ouvre les yeux, il y a peut-être d'autres contrats intéressants. Il y a l'idée de trouver quelque chose qui soit plus juste et équitable. Et administrativement, il y a peut-être aussi défendre ses droits au travail et mettre en place la justice pour dire, il y en a qui vont au tribunal. Administratif de grande instance pour les collectivités territoriales, parce qu'il y a des abus dans le travail, il y a des enquêtes de partout, il y a des services, on a tendance à critiquer les fonctionnaires, mais je peux vous dire que les fonctionnaires, par exemple, ils ont de moins en moins de moyens pour travailler bien, quoi, aussi, hein. Il y a de moins en moins de... le service public va à volo, quoi, dans tous les secteurs, va à volo. Et on se met en réussite. Vous voyez, on se met au changement, à la nouvelle, à écrire des CV, à postuler ailleurs. Il y a un tas de métiers. Il y a la France, on vous dit qu'il n'y a pas de travail en France. Il y a plein de secteurs qui recrutent. Et même dans la fonction publique, ils recrutent beaucoup de contractuels. Dans le secteur privé, il y a plein. C'est pas parce que vous avez une fonction à un endroit que vous ne pouvez pas avoir une autre fonction. Tout dépend. Il faut mettre en avant votre CV. Il faut regarder les compétences que vous avez dans votre CV parce que vous pourriez tendre vers autre chose. Il y a l'idée de switcher et de créer le changement. Alors peut-être que ça va déranger un peu les autres. Ah, mais non, tu ne devrais pas partir de là, tu ne devrais pas faire ci. Non, faites en fonction de ce que vous, il n'y a que vous qui vivez dans cette réalité. Alors là, au niveau des étoiles, il y a l'idée d'avoir eu une trahison dans le couple, il y a l'idée quand même d'avoir le sentiment d'avoir rencontré une étoile, une âme sœur, mais bon, il y a de la trahison. Peut-être que cette étoile, elle se trahit parce qu'elle elle est dans des addictions, quelles qu'elles soient les addictions, sexuelles, professionnelles, médicamenteuses, drogue et compagnie, ce genre de choses. Donc, il y a l'idée qu'au bout d'un moment, cette étoile, dans le couple, elle est en train de s'effondrer. Elle a une période physique, là on est sur le physique, elle s'effondre. Il y a l'idée, il y a peut-être quelqu'un qui lui dit non mais stop, là il faut que tu prennes soin de ta santé. Il y a l'idée aussi de se libérer en fait aussi de ces trahisons. Toujours, là peut-être vous avez rencontré une flamme jumelle, vous vous dites c'est ma flamme jumelle, mais en fait elle est peut-être hyper toxique cette personne, très mauvaise, finalement elle vous apporte rien, elle vous épuise. Est-ce que c'est le but du parcours aussi? Non, le but du parcours c'est de travailler sur soi, c'est de se libérer, c'est d'être épanoui après, sans cette personne d'ailleurs. Puis si cette personne elle revient, ben, tant mieux. Si elle revient pas, ben, tant mieux aussi, parce qu'à un moment donné, il y a des personnes, vous les croisez, et en fait, il y a quand même une rencontre soudaine, hein. Il y a un truc magnétique, cette étoile, oui, ben, il y a peut-être une nouvelle rencontre. Il faut voir si elle est dans ça, parce que s'il est dans ça, je vais vous dire, pas de jugement, mais de prendre votre temps. Il y a peut-être une personne qui pense à une autre personne et qui sent son autre qui est pas bien. Alors peut-être que cette personne, par rapport à la famille, par rapport aux enfants, par rapport à elle a peut-être des enfants, elle est épuisée, elle voudrait avoir des enfants, mais elle est malade parce qu'elle est épuisée physiquement et compagnie. Elle voudrait s'associer et construire des choses, mais elle s'est sentie trahie dans son enfance. Vous voyez, il y a tout ça. Faut voir après la situation au cas par cas, évidemment, parce que chaque situation est différente. Il y a l'idée quand même des cigognes, des nouvelles, elle a peut-être trahi dans son enfance aussi, parce qu'on a un couple de cigognes, le nid, pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Il y a l'idée de quitter aussi cela, il y a l'idée de ce changement. Alors, cette personne, peut-être, elle change, elle sort d'un cycle, elle retrouve du feu, elle retrouve de la libération, elle retrouve de l'équilibre, parce qu'il y a des gens qui font un travail sur eux-mêmes, tout simplement. Il y a l'idée de quitter aussi le nid là parce que peut-être bon le couple il avance plus, il y a plus de feu, il y a plus rien et on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce futur qui m'attend. Il y a peut-être une phase, on a dit qu'il y avait le nouveau cap, le chaos. Euh, donc il y a l'idée peut-être de transition, trouver des alternatives dans la médiation de couple. Il y a peut-être une flamme qui revient, qui a pris soin de sa santé. Il y a peut-être quelqu'un qui quitte quelqu'un. Il y a l'idée de se mettre au rendez-vous pour les célibataires. Il y a l'idée de s'entourer de femmes, de sortir avec ses copines, d'aller danser, d'aller faire de la danse, d'aller dans des activités, se remettre aussi à sortir pour mois de décembre. Il faut pas passer les fêtes seul, quoi. Il faut sortir, même
s'il n'y a pas des amis ici et là, il y a plein de sorties. Sortez, inscrivez-vous dans des sorties avec des gens qui vous proposent d'aller faire un vernissage, une expo, un bar à vin, un cours de tarot, un cours de... Il y a plein de trucs qui se font aujourd'hui. Allez au rendez-vous, vivez-en plein, comme ça vous êtes entouré, c'est important de s'entourer de personnes, et forcément vous allez rencontrer quelqu'un, forcément vous allez passer une bonne soirée, même si c'est amical, forcément. Voilà, et on retrouve, il y a eu quand même quelqu'un aussi, il y a eu de la dispute dans la communication, il y a peut-être le temps aussi parce que des fois on se dispute pas, on a peur du conflit, on a peur de dire non, on a peur aussi de se mettre au fouet, mais le fouet, la verge, là, il y a un côté où il est important de poser ses limites hein, et de savoir dire non lorsqu'ils exigent de vous tant énergie, donc il y a une prise de conscience de tendre aussi vers là, pour stopper. Stopper la mécanique et faire avancer l'autre aussi. Parce que l'autre, quand il est dans sa dérive, s'il n'y a personne pour lui dire stop, il avancera jamais, quoi. Et pour que les gens ils avancent dans la vie, vous devez reculer, vous. Quand vous mettez un peu de limite, ben, vous retrouvez du désir, vous retrouvez de l'inspiration, vous vous faites désirer, vous vous faites respecter, vous faites l'impératrice ou l'empereur, que vous soyez un homme ou une femme. C'est cette idée-là. Donc des fois, il faut passer par le chaos pour entrer dans la maîtrise. Donc là, il y a l'idée aussi, peut-être qu'il y a quelqu'un, il y a eu des disputes avec une personne que vous avez un lien magnétique, mais cette personne, il faut la secouer pour qu'elle évolue, quoi. Et dans les nouvelles rencontres, bah, de prendre le temps, de bien prendre le temps de discuter vers une personne qui n'est pas dans le conflit, quoi. Dans la communication, bon, il y a un valet de feu, ça peut être une personne passionnée, mais voilà, il ne faut pas qu'elle soit conflictuelle. Et là, il y a l'idée de se diriger vers ce couple-là. Donc, il y a, pour les flammes jumelles aussi, enfin, pour les flammes jumelles, c'est un nom, une âme. Pour les âmes, enfin, pour les liens qui sont en distanciation, il y a peut-être quelqu'un qui vient à la nouvelle, il y a la nouvelle, il y a la réussite qui vient vous donner des nouvelles. Et cette personne, elle prend conscience aussi. Il y a des réunions, hein, j'ai vu des tirages des consoeurs et aussi moi-même dans les tirages, j'ai vu qu'il y avait des nouvelles, il y avait des réunions, des retrouvailles, des nouvelles rencontres aussi. Le nouveau cap, c'est aussi la nouvelle rencontre. Le changement, on passe d'un couple à un autre couple aussi parce qu'il est temps. Alors, on a quand même la cigogne. On a quand même la cigogne, ça, on a quand même des nouvelles, mais à deux fois, donc il y a quand même deux fois la nouvelle qui revient dans le tirage, il y a quand même le couple aussi. Donc je prends les deux cartes parce que c'est renforcé. Les cartes, il y a quand même des nouvelles. Donc voilà. Mettez-vous à la nouvelle, mettez-vous à la rencontre, et peut-être si vous attendez des nouvelles, n'attendez pas de ces nouvelles. Avancez, et si la personne elle revient vous donner des nouvelles, parce qu'elle doit vous donner des nouvelles, qu'elle vous dise que vous êtes une perle, voilà, une étoile, et qu'elle reconnaisse que vous êtes un ange, un soleil, un phénix, comme vous êtes naturellement. Je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous, croyez en vous, croyez au changement, croyez que vous êtes capable de faire le switch dans votre vie. Et si vous avez besoin d'un soutien, d'un accompagnement, un déblocage émotionnel, un soin énergétique, un point sur votre situation professionnelle, sentimentale, voire globale, parce que je fais la guidance sur les origines avec les thèmes astro, avec les chakras, avec des conseils sur les pierres, les méditations et ce genre de choses. Donc c'est une format un peu plus global, on va dire, on apporte tous les sujets de vie, le professionnel, le sentimental et le familial. Et si vous avez besoin aussi d'une communication animale, un soin énergétique pour vos animaux, sachez que ça fonctionne très bien avec l'énergie descendante. Je n'ai pas besoin de savoir l'histoire de vos animaux. Vos animaux vont me raconter votre histoire. J'ai besoin juste de savoir le prénom de l'animal, une photo, et après on fait une guidance à partir, c'est ça qui est intéressant, à partir de ce que disent les animaux, parce que les animaux ont plein de choses à nous communiquer et ils sont très intelligents, voire plus intelligents que nous. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite et à très bientôt. Ciao, ciao.